L'exploitation correcte du système de fichiers Linux passe par l'utilisation de principales commandes, et ces principales commandes doivent être maîtrisées. C'est pourquoi nous allons pouvoir les exploiter dans cette présentation et en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc pour se promener dans l'arborescence, on peut donc le faire de deux manières. Soit on se déplace en invoquant la racine. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le chemin absolu. Donc le chemin absolu, c'est parce que on fait toujours référence à la racine, ou bien on se déplace de manière relative, c'est-à-dire par rapport à l'endroit où on se trouve, et là on parle de chemin relatif. Et donc alors c'est différent dans l'approche. Avec l'habitude on utilise l'un et l'autre, mais au début, lorsqu'on ne connaît pas encore le système de fichiers Linux, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser tout le temps le chemin absolu. Et dans l'absolu, si vous m'autorisez l'expression, c'est bien de l'utiliser en permanence en fait. Alors explication, si on regarde le système de fichiers Linux, on a une représentation ici qui est à peu près fidèle à la réalité. On a la racine, sous laquelle se trouve tout un niveau ici commun de dossiers. Alors par exemple le dossier var qui contiendrait tmp, spool, log, run, etc. Le dossier home qui contiendrait Jean, Bob, Alice par exemple. Alors si on veut aller dans le dossier Jean directement, alors qu'on serait par exemple dans le dossier var, il faudrait forcément remonter à la racine ici, pour ensuite se diriger vers home pour aller finir dans le dossier Jean. On ne peut pas aller directement de var en Jean. Donc il n'y a pas de chemin relatif possible entre var et Jean. Par contre, le chemin absolu est tout à fait possible. On remonte ici, du coup, on devient ici à la racine du système sur un dossier commun. On s'arrête dans Home, on bifurque vers le dossier Jean. Et là, on est dans le chemin absolu par rapport à la racine. Pourquoi je pense que c'est toujours préférable d'essayer de travailler un petit peu cette diapositive ici, c'est-à-dire en fait de voir un petit peu cette représentation. Et de s'habituer à essayer à peu près de retenir les grands dossiers qui sont toujours les mêmes qu'on rencontre sous la racine, pour avoir une idée à peu près fidèle des systèmes Linux qu'on va rencontrer. Donc, alors, démonstration, si je suis ici dans var exo et que je voulais aller dans le dossier Jean, je pourrais faire ça en pensant aller directement dans le dossier Jean. Et là, je vois qu'il me dit qu'il est impossible d'y aller. Par contre, si je fais ça et que je vais dans le dossier Home et ensuite dans le dossier Jean, alors avant de le faire, on va voir ce que ça fait. Je suis donc ici, je vais à la racine, je vais dans le dossier Home et ensuite dans le dossier Jean. Donc ça veut dire que je vais monter là, je vais redescendre là, je vais bifurquer, je vais aller là. Donc à ce moment-là, ça fonctionne. Chemin absolu. Si je veux aller dans le dossier var, eh bien, si je tape ça, ça marche pas. Par contre, si je tape racine var, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, j'étais donc ici. Si je tape cd racine var, je suis donc à la racine et je descends dans var. Et ça fonctionne très bien. Si je suis dans home, et que je veux aller dans Jean, si je tape ça, attention, là ça ne fonctionne pas, pour les mêmes raisons. Je suis dans Home, donc il faut bien voir où je me trouve. Donc je rappelle qu'on avait vu une commande print working directory qui permet de savoir où on est. On est bien dans Home, donc si je tape ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Là encore, si vous êtes dans Home, et que vous dites cd/Jean, ça veut dire vous remontez là, cd/, là il va chercher un Jean ici, il va pas le trouver, il n'y a pas de Jean, 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 il va donc mettre un message d'erreur. Si on est dans Home, qu'on veut aller vers Jean, il faut donc pas remonter à la racine, cette fois-ci il faut aller de ce côté-là. Donc ça n'est plus un chemin absolu, c'est un chemin relatif. Si on veut juste aller dans Jean, on peut utiliser le chemin relatif. Si on veut aller dans Jean, on a le choix. Soit on utilise le chemin relatif, soit on utilise le chemin absolu.
mais on ne peut pas faire un mélange des deux. Démonstration. Si je fais cd Jean, ça fonctionne. On voit bien ici que je suis dans Home Jean. Je vais revenir un cran en arrière. cd point point me fait revenir un cran en arrière. Donc je vérifie. Et cette fois-ci, je vais essayer d'y aller avec le chemin absolu. Je vais à la racine. Une fois à la racine, je vais dans Home. Une fois dans Home, je vais dans Jean. Et ça marche aussi. Chemin absolu ou chemin relatif fonctionne, à condition, dans le cas du chemin relatif, de bien maîtriser son système de fichiers. Donc, si on résume tout ça, on peut se déplacer en chemin relatif ou en chemin absolu. En chemin absolu, on invoque toujours la racine. Et si on le fait, ça veut dire que on remonte toujours au début avant de reprendre la direction du dossier qu'on veut atteindre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le chemin absolu. Donc moi je préconise d'utiliser le chemin absolu, ça me paraît beaucoup plus fiable. On a vu aussi à l'instant que si on fait cd point point, ça permet de revenir entre guillemets un cran en arrière. Alors ce que j'appelle un cran en arrière, c'est en fait juste faire un pas arrière dans le système de fichiers. Donc c'est une commande qui permet de revenir juste au dossier parent. On n'a pas vu, mais si on met une commande... là, il y a un erreur en trop. Si on met une commande cd espace slash, et bien ça permet de quoi, selon vous? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Faut regarder en fait le slash, là que je mets ici, là, cd slash, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le cd slash? Ben, ça permet tout simplement de revenir directement à la racine. Le slash invoquant la racine. Et ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est que si on est un utilisateur et qu'on tape cd tilde, le tilde se fait en faisant alt graphique et la touche 2 du haut du clavier. Alors le tilde, en fait, c'est un raccourci vers le dossier de l'utilisateur courant. Alors ça veut dire quoi? Le dossier personnel, on va préciser, comme ça je pense que ça va être plus clair, de l'utilisateur courant, c'est-à-dire celui qui tape la commande. Celui qui tape la commande. Donc en clair, si je suis connecté en tant que Jean, si je tape cd tilde, ici, je vais me retrouver dans le dossier personnel de Jean. Si je suis connecté en tant que route, je vais me retrouver dans le dossier personnel de route. En démonstration, ici, je suis connecté en tant que route. Si je fais cd tilde, cette commande s'appelle le tilde, je me retrouve dans le dossier personnel de route, qui s'appelle route. Si je me connecte en tant que Jean, et que je fais un cd tilde, je me retrouve dans le dossier personnel de Jean. Donc c'est un raccourci vers le dossier personnel de l'utilisateur courant. Donc, je retourne dans mon dossier var exo pour poursuivre nos petites manipulations. Dans ce dossier, j'ai créé des dossiers, courriers, photos, j'ai créé des fichiers, lettres, planètes, voitures, au gré des différentes petites manips qu'on a vues tout à l'heure. Et on s'était posé la question de ce que signifiaient ces valeurs. On a apporté la réponse. 4096, c'est toujours la valeur qu'on a pour désigner la taille que prend l'enveloppe d'un dossier. Quant à ça, c'est la taille du contenu du fichier. Donc en fait, c'est l'ensemble des caractères. Chaque caractère est encodé sur un octet. Donc ici, on a 17 caractères dans lettres.txt, ce qui représente un total de 17 octets. Et il nous restait à voir ces numéros qui sont ici pour comprendre à quoi ils servent et
ce qu'il désigne. Alors pour ça, on va découvrir une nouvelle commande. Je vais commencer par effacer l'écran. On va découvrir une série de nouvelles commandes pour en profiter pour nos exercices, à faire un petit peu le ménage. Donc mon dossier contient courrier, lettres, photos, planètes, voitures. On va effacer tout, y compris les dossiers, et le tout sans confirmation. Alors attention, cette commande est extrêmement dangereuse. Avant de la faire, je vais la détailler ici. RM, ça veut dire remove, autrement dit retirer, dans le sens supprimer. Donc ça permet de supprimer un dossier ou un fichier, ou plusieurs. C'est pour ça qu'elle est dangereuse. Il faut bien faire attention à ce que l'on fait. Exemple, rm-r. Le R veut dire recursively. Recursively, ça veut dire en fait récursivement en français, et en clair, permet de supprimer un dossier. On s'en sert donc quand on va supprimer un dossier avec tout son contenu. C'est ça, récursif. Ce dossier et ce qu'il contient. Voilà ce que veut dire récursif. Donc, si on veut supprimer un dossier complet, on fait rm-r. Si on veut maintenant supprimer un dossier complet sans avoir de justification à donner, c'est-à-dire de répondre par oui ou par non à chaque fois qu'il va rencontrer une donnée à l'intérieur, il va s'interrompre, il va nous demander. Donc ça veut dire force. Et donc ça veut dire que on force la suppression sans avoir de confirmation à donner. Donc vous comprenez pourquoi c'est extrêmement dangereux d'utiliser ce paramètre-là combiné avec le R. Alors démonstration, rm-rf courrier. Je fais entrer aucun message, rien ne m'a été demandé. Si je fais ls-l, il n'y a plus de courrier. Il n'y a plus rien du tout. Et alors, j'ai même pas eu besoin de préciser courrier parce que en fait j'avais mis une étoile. Donc du coup tout a disparu. Alors explication là-dessus aussi. L'étoile, quand on fait rm étoile-rf, on n'a même pas besoin de préciser ce qu'on veut derrière parce que l'étoile qu'on met ici, donc l'étoile ici, c'est ce qui s'appelle l'astérisque. L'astérix, eh bien, l'astérix, eh bien, ça veut dire tous les caractères. C'est un métacaractère. Ça s'appelle un métacaractère. Tous les caractères. Tous les caractères, c'est ce qu'on appelle un métacaractère. Un métacaractère. Alors, si vous tapez étoile .mp3 par exemple, ça voudrait dire tous les fichiers de type .mp3. Peu importe leur nom, peu importe combien il y en est, tous les fichiers. L'étoile remplacera donc tous les fichiers. Donc vous comprenez aussi pourquoi cette commande et cette option ici peuvent être dangereuses. Donc il faut vraiment faire attention que ce genre de commande. Voilà, donc quand on a tapé tout à l'heure rm étoile -rf, il n'y avait pas besoin de préciser quoi que ce soit derrière, puisque le étoile en fait prenait tout, et le -r prenait aussi les dossiers, sans demande de confirmation, puisque j'avais donc mis le F. Donc il faut être extrêmement prudent. Alors maintenant, on va revenir sur nos expériences.
Et on va essayer d'expliquer les valeurs qui sont donc ici désormais, pour comprendre exactement à quoi ça sert tout ça et les mots qui sont ici. Donc, on va recréer un fichier, mais je vais me connecter en tant que Jean, et je vais créer un fichier que je vais appeler courrier-Jean, comme ça on est sûr de bien le comprendre. Alors oui, Jean n'a pas le droit de faire cette création puisqu'il est dans un dossier qui ne lui appartient pas. Donc je vais faire un sudo l'autorisant donc de faire ça. Touch courrier-jean.txt, le mot de passe de Jean, et on doit avoir normalement courrier-jean.txt. Alors par contre, ce faisant, c'est root qui a donc créé le fichier courrier-jean.txt, puisque c'est root qui est invoqué quand vous tapez sudo. On quitte pas, non, pardon, on vérifie tout ça. Alors, on va se connecter en tant que utilisateur root durablement avec la commande SU pour faire des manipulations sur le fichier courrier-jean.txt. Donc on revérifie, il est toujours là, pas de souci. On va faire un change owner. Donc ça s'écrit comme ça en fait, mais il faut le comprendre comme ça. Donc ça, on va donner à Jean le fichier courrier-jean.txt. Résultat des courses. Le fichier courrier-jean.txt, qui est donc un fichier, il n'y a pas de D ici, appartient donc à Jean. Donc la première ici colonne correspond donc à cette position ici, ça désigne le propriétaire du fichier ou du dossier qui est concerné. Donc ici, Bob, dans cet exemple, est propriétaire du dossier exo. Et moi, dans ma réalisation, Jean est propriétaire du fichier courrier-jean.txt. Après, vous vous rappelez qu'on peut créer des groupes, par exemple, mettons ce groupe-là. Ah, il existe déjà, donc on va créer un nouveau groupe, on va l'appeler ça prof. Donc, si on met Jean dans le groupe prof, c'est add user, pardon. Alors, vous voyez que si on veut aller trop vite, on se trompe. Donc, add user Jean prof, ça veut dire que je vais ajouter Jean au groupe prof. Si je fais id Jean, toutes ces commandes ayant déjà été vues, je les utilise, on voit qu'il est membre du groupe prof. En plus des groupes auxquels il appartenait déjà, comme par exemple le groupe labo, ou le groupe LP admin, ou le groupe CD-ROM, etc., les groupes stagiaires, etc. Donc, si on examine donc courrier Jean, il appartient à Jean et on va le donner. Donc le fichier courrier-jean.txt, on va le donner au nouveau groupe. Donc on va utiliser la commande change group, qui en fait ne s'écrit pas comme ça, mais comme ça. Et on va donner au stagiaire le fichier courrier.txt. Résultat. On a donc Jean qui est passé ici et stagiaire qui est passé là. Il s'agit de courrier.txt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le propriétaire est en première position, le deuxième position, c'est le nom du groupe auquel appartient l'objet. Nous avons donné tout à l'heure à Jean et à stagiaire le fichier qui s'appelait courrier.txt.
dans cet exemple ici, nous avons Bob qui est le propriétaire du dossier exo et Staff qui est le groupe propriétaire du dossier exo. Donc, avec les commandes chgrp et chowner, chown, on a pu distribuer les groupes et les propriétaires. On va résumer tout ça. Donc la commande chgrp permet de donner un dossier ou un fichier. Et alors attention, là encore on peut utiliser l'option -r qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de faire les choses de manière récursive, donc donner un dossier et tout son contenu à un nouveau groupe. Alors en fait, quand vous faites ça, c'est donc un transfert. C'est un transfert. Il n'appartient plus au groupe précédent, il appartient au nouveau groupe. Donc ça, c'est la commande chgrp. Et on a vu chown qui permet donc, alors chown c'est en petit, hein, tout se tape en minuscule. Donc c'est une commande qui permet de donner en fait les droits de propriétaire à un fichier ou un dossier. De la même façon, on peut utiliser la commande -r. Bon, d'un dossier ou d'un fichier. Alors, c'est aussi un transfert. Hein. Après, il y a une commande un peu, je dirais, utile à connaître, qui est en fait chown. Si on fait, alors déjà, si on fait l'expérience suivante, si on donne à Jean stagiaire le fichier courrier-jean.txt, donc ça fait en fait deux choses en une seule commande. Change le propriétaire en Jean et le groupe en stagiaire de l'objet courrier-jean.txt. Donc c'est une commande en fait qui fait deux choses en même temps, le propriétaire et le groupe. Vous voyez la syntaxe en fait ici, on change le propriétaire, on désigne et tout de suite derrière on colle deux points et le nom du groupe ici et on change donc directement groupe et propriétaire en une seule commande. C'est une commande qui est pratique. On va essayer de voir si elle fonctionne tout de suite. Donc exemple, si on prend une situation courrier Jean appartient à Jean et est au groupe stagiaire, si on fait un chown route deux points, qu'est-ce qu'on avait, prof courrier Jean.txt, à ce moment là résultat c'est route qui est le propriétaire et le dossier appartient au groupe prof. Le fichier appartient au groupe prof. Voilà, donc on vient de voir l'affectation et la signification de ces deux champs ici. Donc la notion de propriétaire et la notion de groupe. Nous savons ce que signifie le D qui est ici, nous savons ce que signifient ces valeurs qui sont ici. Ici, nous savons que c'est la date de dernière modification d'un objet. Reste à déterminer à quoi sert ce chiffre et puis à quoi joue, à quel rôle jouent ces valeurs qui sont ici.